Salut les filles et les garçons. Salut. Il était temps, hein. Ça faisait quand même un peu 3000 ans qu'on n'avait pas fait de vidéo ensemble. On n'avait pas le temps parce que monsieur est extrêmement occupé. Donc on profite des vacances pour faire ça. Et en fait, comme vous pouvez le constater, je suis maquillée mais Et Raphaël ne l'est pas. Ça se voit. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais le maquiller comme moi je maquillerais un mec de façon un mec qui a envie d'avoir un peu meilleure mine et d'avoir la peau un peu unifiée. Il faut que j'essaye de rester dans le cadre, mais sans que ça se voit. Alors j'allais dire sans que ça se voit, c'est pas possible. Le maquillage ça se voit toujours, mais sans que ce soit pas non plus in your face, le truc voilà, hyper visible, mais un côté un peu plus frais. Donc je ne vais pas le maquiller comme moi, obviously, vous voyez, je vais en mettre moins. Hein, notamment sur les yeux. Donc voilà, donc écoutez, on va essayer de faire en sorte que ce soit pas 3000 ans, que ça dure pas des, un peu compliqué, l'installation, des milliards d'années, ouais, l'installation est pas facile, donc je couperai s'il faut et tout. Mais voilà, c'est parti. Donc à partir de maintenant, vous me verrez plus, hein, sinon voilà. Moi je me laisse faire. On ne tient pas à dos dans le cadre. Hein. Alors, je vais faire comme je ferai pour moi, mais en plus léger. Parce que c'est un mec. Et donc je vais prendre le nouveau fond de teint Shiseido, qui à mon avis est très adapté. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'était noir. Ah oui, non, mais ça fait des petits trucs de lumière, ça c'est normal. Et donc ça c'est la couleur B20, et je pense que c'est la couleur que moi j'utilise en ce moment. Et je pense que ça va être ta couleur aussi, parce qu'on a grosso modo un peu les mêmes couleurs de peau. D'accord. Vite, mets-moi du fond de teint. Vite. Donc ce que je vais faire, je vais pas faire comme sur moi, ou sur moi j'en mets directement sur ma peau et ensuite j'étale. Là, je vais faire ça de façon un peu plus propre. Je me suis lavé les mains, donc je vais mettre sur le dos de ma main. Et ensuite, au Beauty Blender. Et je vais prendre celui de Pixie Woo. Regarde comme il est doux. T'as vu comme il est mou? C'est trop drôle, on dirait. Par rapport à l'autre, regarde. On dirait un petit nuage. L'autre aussi, il est mouillé. Ah, t'as vu, on dirait un petit nuage. Il est beaucoup plus... Il est beaucoup plus souple. Il est hyper souple, il est super agréable. Je le veux. Alors... Ah bon. Alors, on ne commence pas à toucher tes cheveux, sinon je t'éjecte de cet appartement. Non, là, tu fais pas non plus tes rides. Je peux pas te maquiller si t'as des rides au fond. Non, je peux pas, c'est pas possible. Mais je le fais automatiquement, Mais non, tu ne le fais pas. Prends sur toi et tu ne le fais pas. Très dur, je vais mettre un pleurer. Déjà qu'il a dû traverser tout le quartier sans avoir les sourcils maquillés, c'était le drame. Et ben ça se voit pas du tout, je suis très contente. Et donc, ils bon, ce que je vais faire... C'est marrant, moi je trouve pas qu'ils sentent tellement. Ils sentent un peu Nivea. La Nivea. Enfin, tu sais, la crème quoi. Tu vas effrayer les gens. Bah oui, il a une odeur plutôt de produit de soins classique quoi. Ça sent bon Nivea, non? Oui, ça sent bon. Ah, c'est bien parce que je vois là, il y a une toute petite. Est-ce que je suis dans le champ? Non, ça va. Il y a une toute petite rougeur, et ben déjà ça la camoufle. Qu'est-ce que c'est? Ah non, pardon, c'est des poils de barbe. On torture. Je me disais, ah, c'est des poils d'écharpe ou je sais pas quoi, j'essayais de tirer dessus, puis ah non, c'était des poils de barbe. D'habitude, il a toujours des poils. Tu me tournes vers toi ou non, bouge pas, il faut que les gens te voient. C'est perturbant cette barbe. Ah ouais. Bah oui. Et donc, avec un Beauty Blender, vous pouvez soit tapoter, soit étirer. Hein. C'est vraiment comme vous le sentez et selon la couvrance que vous voulez. Ferme les yeux, on va mettre un tout petit peu là. Et là, donc, évidemment, la partie tricky, c'est la barbe. Et donc, je vais pas prendre de risque, je vais pas en mettre dedans, tout simplement. Moi, c'est ce que je fais aussi. Hein. C'est ce que tu fais. Ouais. Parce que, en plus, de toute façon, la barbe cache une partie de la peau. Enfin, ça me paraît pas très facile. Je sais que Wayne avait fait une vidéo où il expliquait comment il couvrait la barbe, mais c'était pas simple. Hein. Bah, faut vraiment que le fond de teint ait exactement la même couleur, moi je m'arrête avant, ou alors je prends un petit goupillon et j'enlève. Ouais, mais c'est galère quoi. C'est galère. Parce que du corps était rouge et tout. Ouais. Bon, écoute, moi je trouve ça assez génial. Là pour le coup, franchement, c'est complètement dingue parce qu'il ne se voit pas quoi. T'as la peau légèrement plus unifiée. C'est transparent quand même, mais. C'est assez transparent. De toute façon, c'est une couvrance légère à moyenne. Hein. Ouais. Mais donc c'est légèrement unifié. Mais c'est pas. Là, pour le coup, à ce stade-là, quelqu'un qui te voit comme ça ne veut pas dire que t'es maquillée. Mais moi, c'est celui que j'utilise en vrai aussi. Hein. Il est génial ce fond de teint. Par contre, toi, t'en mets plus. Donc, on va faire comme moi je ferais pour un mec qui veut pas que ça se voit trop. Mais là, ça va, hein, tu vois, là, finalement. Bah, une fois qu'il y aura une fois qu'il y aura du correcteur aux endroits où il y en aura un petit peu besoin, bah, ça va suffire largement, quoi. Pour en correcteur, je vais prendre celui de Make Up For Ever. On va éviter de... J'avais bien envie de tester des nouveautés sur lui, mais il m'a dit, écoute, si je peux éviter d'avoir une allergie pour le 31 décembre, j'aimerais mieux. Donc tu testeras tes trucs une autre fois.
Je vais prendre un petit pinceau Real Techniques comme ça. Parce que c'est pas mal pour ça. C'est lequel ça? Ah, c'est le petit. C'est un petit qui est censé être pour du fard à paupières, mais qui est en fait plus pratique pour du correcteur. Et on va voir où est-ce qu'il en faut. Tu bouges pas. Bouge pas, j'ai vu que là il y avait un petit truc. Est-ce que je suis dans le champ? Non, par contre ma main empêche de voir. Ça va. Et en fait j'y vais assez mollo parce que l'idée c'est pas de faire un teint parfait pour des photos. L'idée c'est de camoufler les quelques petites imperfections. Par contre là je veux que tu tournes un petit peu. Les quelques petites imperfections qu'il peut y avoir, mais voilà, on va pas faire une séance chez Harcourt. C'est genre si vous voulez aller bosser ou aller au lycée ou à l'école ou quoi, sans vous sentir mal à l'aise, si vous avez quelques petits boutons. Mais il vaut mieux, dans le cas d'un maquillage léger, il vaut mieux qu'il reste quelques imperfections plutôt que les gens soient là. Oh, mon Dieu, t'es hyper maquillée pour un mec, trop bizarre, je sais pas quoi. Ça arrive. Comme les gens sont très ouverts, hein, c'est bien connu. Il faut vraiment y aller hyper doucement. C'est hyper agréable de se faire maquiller. C'est vrai, moi j'ai horreur de ça. Tu vas venir tous les matins chez moi maquiller. J'ai horreur de ça. Quand tu connais la personne, c'est plus. Enfin, je sais pas si c'était un inconnu qui peut-être je trouve ça moins. J'aurais pas qu'il me foute dans l'œil ou je sais pas quoi. Oui, bah. Ouais, on n'est pas très à l'aise quand c'est des inconnus. Mais effectivement, quand j'ai maquillé ma soeur et ma belle-mère pour Noël, elles m'ont dit qu'elles trouvaient ça hyper agréable aussi. Alors. Moi je trouve ça pas mal comme ça. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. En plus, je te vois dans le miroir. Donc, je trouve que ça suffit. Pour moi, ça suffit comme ça. Ah oui, c'est cool là. Si je m'écoutais, j'en mettrais même pas sous les yeux. Mais moi je trouve, tu sais, quand je veux vraiment pas que ça se voit, je mets pas d'anti-cerne. Parce Ouais. que je trouve que c'est ce qui se voit le plus. Exactement. Ce qui se voit le plus. Ouais. Moi je serais assez tentée de pas en mettre. T'as pas genre une touche éclat ou un truc, tu vois, moi je mets un truc comme ça. Bah t'as pas le toucher, hein, mais. Tu vois, genre, ou alors moi je mets le beurre minéral, tu sais, le. Non, mais ce que je peux faire. Un truc lumineur quoi. Ouais, j'ai pas vraiment. Non, mais je peux mettre un tout petit peu. Ouais. Le Shiseido que j'aime tellement, là je vais en mettre. Mais à peine quoi. Déjà que sur moi j'en mets vraiment, mais très peu. Sur toi je vais vraiment. Vachement dilué. Parce qu'après, si on a un mec qui a beaucoup de cernes, on va peut-être les cacher quand même. Moi ça va, tu vois, j'ai pas de. Oui, voilà, cernes toi t'as gros pas yeux. de cerne. Alors regarde en l'air. En fait, c'est surtout sur l'extérieur que c'est un peu bleuté. Une petite veine qui passe ici, c'est pour ça. Donc effectivement, si vous voulez que l'anti-cerne se voit peu, mettez-en sur votre main et posez-le au pinceau. Parce qu'au doigt, moi je le pose au doigt sur moi pour en avoir plus, justement, pour avoir une couvrance plus importante. Mais ça se voit, du coup, on voit que j'ai de l'anti-cerne. Bon, comme je suis une fille, socialement c'est accepté, mais si vous voulez pas que ça se voit trop, allez-y avec un petit pinceau synthétique, insistez juste sur les zones qui en ont besoin. Ici, là c'est un tout petit peu bleu sur le coin interne, mais c'est tout, je vais pas en mettre plus. Ça y est, je suis essoufflée. Mais vraiment, faites surtout pas comme moi. Attends, je montre juste. Vous savez mon geste où je fais ça, puis j'en mets blême, blême partout. Comme faites surtout pas ça. Si vous n'avez pas des cernes monstres, si vous voulez pas que ça se voit, faites surtout pas ça. Bon, ça se voit pas. Là, ça se voit pas. Mais toujours, cet œil-là, toi, il y a un. Il est plus cerné. J'ai un pli. Ouais. Il est plus violet surtout. Ouais. Donc quand tu poudres, c'est horrible. Ça fait des. Ah bah faut pas poudrer. Ouais. Faut surtout pas poudrer le tour de l'œil. Sur moi non plus. On en est à combien? On en est à 8 minutes. C'est bien, on a été vite, on n'a pas fait de coupe encore. Ah ouais. Moi je poudre, là j'ai poudré le tour de mes yeux pour la vidéo parce que sinon en vidéo ça brille. Mais sinon au quotidien je poudre pas le tour de mes yeux parce que je prends 10 ans dans la gueule instantanément quoi. Et donc, parce que ça se voit, ça fait apparaître les sillons, tout ça et tout. Donc si vous êtes un mec, vous voulez pas que votre anti-cerne se voit, vous le poudrez pas. Il tiendra moins bien. Mais trouvez-en un. D'abord c'est plus joli, c'est plus naturel. Respirez. Trouvez-en un qui n'a pas besoin d'être poudré. Donc vous avez le Nars qui n'a pas besoin d'être poudré. Le Shiseido, il est extraordinaire. Ok, il est cher, mais vu les quantités qu'on met, je vous dis, un demi-grain de riz pour les 2 yeux. Hein. Il n'a pas besoin d'être poudré. Après, vous avez toutes les textures beaucoup plus costauds, comme ça, qui ont généralement pas besoin d'être poudrées. Moi, je recommande pas trop pour le dessous des yeux, plutôt pour le visage, parce que sous les yeux, ça fait un peu cakey, quoi. Ensuite, l'idéal, ce serait de ne pas poudrer ton visage, ou juste un tout petit peu la zone médiane. Ouais, parce que c'est pas joli, comme le bout du nez qui brille. Enfin. Ouais. Bah là, c'est à, ça qui fait, je dirais. à la caméra. Hein.
Il faut voir aussi que... tu vois, non, là, regarde, dans l'écran de contrôle, ça brille pas beaucoup, mais tu verras que quand on visionnera la vidéo, ça brille pas mal. Ouais, bah là aussi. Hein. Mais disons que là... Tu vois, quand même. Enfin, Alors, moi, je vais le faire parce que j'ai envie de faire un maquillage complet, je trouve ça plus intéressant. Mais si vous vraiment... Là, c'est pareil que pour le tour des yeux. Si vous voulez vraiment pas qu'on voit votre maquillage, vous poudrez pas. Parce que ça fait comme la peau qui brille naturellement, quoi. Je vais poudrer super légèrement. Si je poudre à la Mineralize Skin Finish, ce que je me préparais à faire, ça va être un petit peu brillant. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve qu'elle se voit beaucoup, cette poudre. Bon. Tu veux la Chanel à la place? Moi, ça m'est égal. Tu trouves qu'elle se voit beaucoup? Moi, je trouve qu'elle se voit beaucoup et que quand on a un pot un peu mixte, bah, ça fait des pâtés. D'accord. Je l'aime pas trop. Bah alors, un tout petit peu de la Chanel. Alors, je vais prendre la Chanel libre et un tout petit peu, parce qu'elle est très matifiante. Du coup, avec ça, vous êtes tranquille longtemps. Et je vais le prendre avec le pinceau Real Techniques qui est fait pour le blush, mais que je trouve bien pour la poudre. Et j'en prends vraiment... J'en prends dedans comme ça, j'en prends vraiment un tout petit peu. On tape dedans comme ça avec ses dents. Et... Mais je veux pas que ce soit trop mat, tu vois, parce que à la caméra ça va faire joli, mais en vrai... Mais cela dit, j'en ai essayé plein des poudres matifiantes, et celle-ci, ça reste ma préférée, parce que elle se voit pas. Elle est vraiment... Elle est matifiante longtemps et elle se voit pas. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Je suis traumatisée par ces poils, en fait, ils sont pas de la même couleur que les autres, et du coup, à chaque fois, j'ai envie de les arracher. T'inquiète pas, ils sont pas blancs, ils sont noirs. Il y a une espèce de à cet endroit-là. Mais t'as les yeux verts. Ah, t'as les yeux verts aujourd'hui, c'est rigolo. C'est la lumière. C'est l'alcool. C'est ça, c'est l'alcool. C'est les suites de... On fait ça juste après Noël, donc on est un peu fatigués tous les deux. Bon, voilà, j'en mettrai pas plus que ça, j'en ai vraiment mis très peu. Et là, ça va, pour moi. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Moi, tu vois, je poudrais ça et je laisserai les joues un peu brillants, comme t'as fait. Alors voilà, de toute façon, dans le doute, si vous savez pas poudrer, quoi faire, et que vous savez que vous allez briller dans la journée, je suis là à faire des grands mouvements à l'extérieur de la caméra, bien quand tu parles, parce que sinon on voit moi oui. qui Si vous savez que vous allez briller dans la journée, poudrez juste la zone T. Vous poudrez le front, le nez, le menton, et avec ça vous êtes tranquille. C'est très rare quand même, à moins d'avoir la peau monstrueusement grasse, c'est très rare de briller sur les joues. Donc voilà, vous poudrez juste la partie qui va se mettre à briller. Très légèrement, si vous pouvez, plutôt avec une poudre libre, elles sont souvent plus fines. Je sais que je parle tout le temps de la Chanel et tout, mais honnêtement, c'est vraiment une excellente poudre libre, et le rapport quantité-prix est exceptionnel. Enfin, exceptionnel. Il y en a... Le pot est énorme. Hein. Là, je sais pas combien il y en a. Il y en a 30 grammes, c'est très rare. Ce pot-là, je sais pas, ça fait 5 ans que je l'utilise, un truc comme ça. 30 grammes 30 grammes. Depuis, genre 6, enfin 9 oui, grammes. parce que là, dans la compacte, il y en a 10 grammes. Ouais, 10 grammes. Dans celle-ci, il y en a 10 grammes. Et ça coûte 30 €. Et ça en coûte 40. Donc franchement, la différence est vite faite. Elle est vraiment belle en plus. Et vraiment, elle se voit pas. Elle est vraiment top. Alors ensuite, ben écoute, c'est quasiment... Ah mais non, il y a les sourcils, les sourcils. Je vais quand même te mettre un petit coup. T'en as pas vraiment besoin, parce que toi, t'as naturellement de la couleur dans les joues. Mais imaginons un mec qui aurait un teint très... Moi, j'ai pas du tout de couleur dans le visage. Naturellement, le teint très... ou très blanc, ou alors, enfin, un teint d'hiver avec vraiment aucune couleur. Je mettrai pas du blush, je mettrai pas non plus une vraie terre de soleil. En revanche, bah, comme toujours, hein, moi j'adore ce produit. C'est le Nude machin de Dior. C'est celui que j'utilise pour moi, je pense que pour Raphaël ça va marcher aussi. Il me faut... J'ai des couleurs dans le visage. Ouais, t'en as plus que... Mais non, t'es pas rose. Non mais je vois ce que tu veux. T'as les joues naturellement un peu roses. Moi, au naturel, j'ai la peau complètement gris clair, quoi, tu vois. Enfin, j'ai absolument aucune couleur dans le visage. Et donc, non, toi, tu as naturellement des couleurs dans le visage. Donc là, pour moi, c'est pas la peine. Mais si on veut redonner un petit peu de chaleur au teint, et vous voyez ce que je mets sur le pinceau, on voit même pas, quoi, tellement il y en a peu. Tu veux chourer? Pardon? Tu veux chourer? Non. Non, parfait. J'aime pas ce mot. Et donc, j'en prends sur le pinceau, et pour être sûr, je fais ça sur ma main. Parce que le pire, ce serait quand même d'en avoir trop. On va mettre ça comme ça. Moi, c'est mon truc, hein, d'en mettre sur le nez, vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que ça donne un air plus naturel, c'est-à-dire que sur un mec, s'il y a de la couleur sur les joues, seulement sur les joues, ça va faire un peu bizarre, tandis que là, ça peut faire un peu plus, pas je reviens du ski, mais parce que c'est pas... Ouais, moi je fais toujours front, nez et joues, que ça fait genre... bah ouais. N'importe.
pas bien. Pour moi, ça suffirait comme ça. On voit pas une très grosse différence à la caméra, j'espère qu'on verra sur la vidéo. Ah, si, c'est mieux, ouais. Ça se voit pas du tout. Mais ça se voit très peu. Après, si vous... Là, ici, Raphaël n'a pas de col roulé, donc le cou est légèrement plus clair. Si vous voulez, vous pouvez rattraper. Vous n'êtes pas obligé, mais on peut. Hein. Je vais vous montrer simplement. Mais c'est pas du tout... Si vous voulez vraiment pas qu'on voit que vous avez mis de la couleur sur votre visage, mettez-en aussi sur la partie du corps qui est exposée. Parce que sinon, bah, on va voir la différence, quoi. Faites attention au col après, parce que si vous mettez 3 heures à vous maquiller discrètement, mais que vous avez du fond de teint sur le col... Oui, voilà. C'est un peu ce que je viens de faire, hein, quand même. T'as un vachement long cou, hein. Oui, je sais. C'est vachement... Attends, c'est un compliment, c'est hyper joli. Oh, attends, c'est hyper joli. Les gens qui n'ont pas de cou et qui ressemblent à des tonneaux, c'est atroce. Ah, je trouve qu'il est trop beau. Ah non, moi j'aime bien les longs coups. Bah non, c'est plus joli que le genre oui, d'avoir la tête collée sur les épaules. Écoute. Alors. J'avoue que ça se voit plus à la caméra que, tu vois, j'ai l'air plus... Dans le miroir, c'est vraiment super joli. Ben oui. À la caméra, ça peut rendre un peu différent. On regardera la vidéo pour voir ce que ça donne, mais oui, regarde, moi c'est pareil, à la caméra, j'ai l'air un peu orange, alors qu'en réalité, non, quoi. Si, tu es orange. En fait, tu es orange. Alors maintenant, les sourcils. Je vais les faire à la poudre, parce que pour moi, c'est quand même ce qui est le plus... C'est avec ça qu'on arrive à faire les trucs les plus... Pas les plus subtils, mais je trouve qu'au début, quand on sait pas du tout, c'est quand même plus facile qu'avec un crayon, qui est assez casse-gueule. Et donc... Ils n'ont pas vraiment besoin d'être brossés, hein. Et donc tu vas être très déçu, Raphaël, parce que je vais pas du tout les faire comme toi, je vais en mettre beaucoup moins. Mais l'idée, c'est que ce soit un truc... c'est pour les mecs qui ont par exemple une cicatrice dans un sourcil, un truc de ce genre, ou un trou à un endroit, ou quelque chose comme ça. Il y a des gens qui ont des cicatrices dans les sourcils. Ouais, bah par exemple, moi j'en ai une, mais elle se voit pas parce que c'est dans la tête, mais j'ai une cicatrice de varicelle à un endroit, et à cet endroit-là, les poils poussent plus, tu vois. Et donc parfois, tu peux avoir envie d'en remettre un peu, mais c'est parce que c'est la partie épilée. Mais toi aussi, t'en as une à cet endroit-là. Ah bon? Bah là, regarde. Ah oui, ça va. Ça, c'est une cicatrice de varicelle ou de je sais pas quoi. De varicelle, sûrement. En général, là, ce qu'on a là, c'est souvent ça. Mais du coup, je vais faire un truc, je vais pas du tout faire des sourcils, où on voit que c'est maquillé. Pareil, le but, c'est juste d'embellir un peu, et c'est pas du tout de... Donc, je vais prendre mon truc Anastasia. Voilà. Avec mon pinceau Bobbi Brown. Le truc Anastasia, c'est le Medium Brown. Et je vais prendre la partie la plus claire. On pourrait tout à fait le faire avec la partie la plus foncée, hein. Mais je préfère commencer mollo. En réalité, c'est marrant parce qu'en fait, t'as pas besoin de te maquiller les sourcils. Moi, je te vois presque jamais avec les sourcils pas maquillés. Et en fait, t'as pas besoin. Parce qu'ils sont vachement fournis, tu vois. Et il y a très peu d'irrégularités. En fait, c'est plus pour le plaisir. Ouais, c'est pour le plaisir. Et surtout, en fait, je fais le trait en haut. Enfin, je sais pas que je me maquille tellement les sourcils, en fait. C'est juste que je trace comme un trait en haut pour qu'il soit bien droit. Ouais. Mais je les fournis pas. Alors, ce que précisément je ne vais pas faire ici. Oui, non, mais... Parce que pour les mecs qui veulent pas que ça se voit, là, je me contente de remplir. Est-ce que je suis dans le champ? C'est bon. Enfin, moi, je vois une différence énorme, mais c'est parce que je m'habille. Bien sûr. Mais c'est comme moi, je me maquille les sourcils alors que je n'ai pas réellement besoin, mais j'adore, quoi. Donc, moi, je m'arrêterai là, tu vois. Il n'y a presque pas de différence, c'est juste, plus propre, si on peut dire. Alors que tu vois, moi, en fait, ce que je fais, c'est sur celle-là, en fait. Ouais, c'est que je trace limite un trait, mais oui, que ça soit droit. Ouais. Oui, mais c'est moins naturel, là, c'est beaucoup. Mais ce que précisément je ne veux pas faire ici, dans le but d'une vidéo plus naturelle, quoi, tu vois. Donc... C'est vrai que la voix pas que je maquille. Bah non. Non, honnêtement, on voit pas... Non, tu vois, on dit toujours, le maquillage, ça se voit toujours... non, mais c'est vrai, ce que je disais au début, enfin, ça se voit toujours, non. Franchement, là, ça se voit. J'ai une belle... Enfin, ça fait plus belle peau, donc forcément, on se doute... Non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est assez étonnant, hein. Je m'attendais pas à ce résultat-là, mais je pense que c'est une question aussi de qualité des produits, enfin, et de finesse des produits. Mais c'est vrai qu'entre le fond de teint Shiseido et la poudre Chanel, les deux sont tellement fins. Et là, honnêtement, c'est vrai que je sais pas ce que ça donnera à l'écran, à la caméra. Après, ça va dépendre de chaque écran, de chaque ordinateur, de plein de trucs. Mais là, honnêtement, quelqu'un qui le voit comme ça ne peut pas dire qu'il est maquillé, ça se voit pas. Donc, c'est vraiment des bons produits en petite quantité. Ouais, je vais me rapprocher parce qu'on est fini.
essayez de trouver, alors quand je dis des bons produits, c'est pas forcément des trucs de luxe, mais c'est des trucs qui vous conviennent à vous, qui marchent bien sur votre peau. C'est marrant, j'ai quand même l'air très très orange par rapport à toi. Bah, t'as plus de... Mais j'ai beaucoup de blush, c'est surtout ça. Mais, et puis j'ai cette poudre-là en grande quantité. C'est des produits qui soient bien... déjà, qui soient parfaitement de la couleur de votre peau. Là, le fond de teint qu'on a utilisé, il est exactement de la couleur de sa peau, donc ça marche très bien. Des toutes petites quantités. Rappelez-vous ce que dit Lisa Eldridge, quoi. Allez-y, des très fines couches, les unes sur les autres, et mettez-en peu au début, quitte à en rajouter, parce que c'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever, quoi. Donc, allez-y mollo, et c'est tout, quoi. Je pense qu'avec ça, bon voilà, avec ça, vous devriez arriver à... Ouais, c'est ça, essayez vraiment d'en mettre le moins possible, et donc pour ça, les bons outils, ça compte aussi. Donc je pense qu'un beauty blender, ça peut être une bonne idée pour un mec, plutôt qu'un pinceau, parce que ça fait quand même un rendu beaucoup plus... C'est pour ça aussi que j'ai l'air plus maquillée, c'est que moi je pose mon fond de teint en pinceau en ce moment, et j'en ai mis 5 fois plus que toi, hein, donc c'est ça aussi. Donc ça, ce genre d'outils, ça aide vachement, ça compte beaucoup les outils qu'on utilise. C'est comme le pinceau que j'ai utilisé pour le concealer, un pinceau un peu fluffy comme ça, synthétique, ça va bien diffuser le truc. Alors que si vous faites tout au doigt, ça risque de se voir plus, de faire plus un peu des paquets, des trucs comme ça, donc c'est assez important d'avoir des bons outils, je pense. Hein, ça, c'est pas toi qui me contredira. Ah, non. Donc... Après, moi, les doigts, je trouve ça assez naturel comme aussi. Oui, le petit blender, et le pire, c'est le pinceau. Surtout les pinceaux plats, enfin les pinceaux à fond de teint ou les F80. Alors, ce genre de pinceau, mais laissez tomber, quoi. Surtout pas. Hein. Si on vous vend un truc comme ça, un pinceau, vous voyez, un pinceau plat comme ça, mais ça, vous avez le couvert de stries, quoi. Mais par contre, moi, tu vois, le F80, je l'utilise. En ce moment, il était dans le pot à pinceau sale. Je l'utilise vachement en ce moment et je l'adore, quoi. Donc, ça dépend. Mais c'est vrai que je pense que pour un rendu vraiment invisible et à la fois velouté, le Beauty Blender, c'est une bonne idée pour un mec. Parce qu'en plus, vous pouvez vous servir... Bon, alors là, je sais pas, il y a une forme un peu bizarre au bout, mais je pense qu'il est un peu... il lui est arrivé quelque chose. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour mettre le concealer et tout. Donc, pour l'anti-cerne, c'est bien. Pour estomper sur les petits boutons ou ce genre de trucs, ça peut être vachement bien aussi. Donc... Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous est utile. Vous nous direz, si vous essayez des trucs, vous nous raconterez comment ça s'est passé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, ouais, surtout j'espère que ça vous est utile. Ça faisait très longtemps qu'on voulait faire cette vidéo et enfin, on l'a faite. Ça y est. On espère que le résultat à la caméra sera aussi bien que... Ah ouais, parce qu'en réalité, c'est vraiment top, quoi. C'est ouais, c'est vraiment juste toi en mieux, quoi. C'est étonnant. C'est pas la peine. Non mais tu vois, quand on dit être soi-même au mieux, bah c'est ça, quoi. Voilà. Bah écoutez les filles et les garçons, on essaiera de pas attendre 3 mois avant de faire la prochaine, c'est promis. À bientôt. Bisous. Ciao.